m'appelle Frida, je viens de Burundi. Je m'appelle Emerita, je viens de Philippines. Moi, je m'appelle Léon Chalik, je viens du Congo. Je m'appelle Rissel, je viens du Congo. Je m'appelle Sanilène, je viens de Myanmar. Je m'appelle Liana, je viens de la Chine. Mon nom c'est Miguel, je viens de Salvador. Je m'appelle Aïcha Issa et je suis d'origine jamaïcaine et ghanéenne. Le Québec, c'est une terre d'accueil depuis plus que 400 ans. De près ou de loin, on a tous quelqu'un autour de nous qui a décidé d'immigrer ici. Ma mère, après avoir voyagé le monde, a décidé que c'est ici au Québec qu'elle voulait venir établir sa carrière et sa famille. Mais peu importe d'où on vient, on a tous besoin de se sentir chez soi à quelque part. Je me nomme Onel Agossa, j'ai 16 ans, je suis originaire du Bénin, en Afrique de l'Ouest, et je suis arrivé au Québec en l'été 2007. Je pense que c'est juste la recherche du meilleur qui a fait que... C'est juste essayer de trouver quelque chose de nouveau aussi dans la vie qui a fait qu'on a décidé de venir ici. Donc je suis arrivé, j'avais 9 ans et demi, donc je comprenais pas trop encore ce qui se passait pour de vrai. Au Québec, on accueille plus de 50 000 immigrants par année. C'est des gens de partout dans le monde. Des réfugiés ou bien des gens qui ont décidé de venir s'établir ici. C'est des gens qui cherchent une vie meilleure. J'étais au camp de réfugiés au Rwanda. Il nous a installés ici à Québec. C'est l'immigration qui nous a installés ici. On va habiter dans un pays qui est très calme. Il n'y a pas beaucoup de guerres, il n'y a pas beaucoup de bruit, mais tu te sens à l'aise. Mais chez nous, il y a des problèmes, il y a de la guerre, on tue des gens. En tout cas, ici, je me sens en tout cas très bien. On te dit que tu seras au Québec, tu seras en Amérique, comme ça. C'est de la chance seulement. Quand on arrive du jour au lendemain dans un autre pays, on repart à neuf. Parfois, on repart à zéro. Pas de maison, pas de travail, pas de meubles, pas de vêtements, pas de famille, pas d'amis. Tout est à reconstruire. On est un peu déphasé, en fait. On ne sait pas trop ce qui se passe autour de nous, puis on manque d'informations. Fait qu'on, souvent, on va chercher la première personne sur qui on tombe pour aller chercher de l'aide, tout ça, puis on ne connaît pas forcément les gens. Quand les gens arrivent de leur pays, ils arrivent bien souvent avec quelques valises, avec quelques vêtements, mais ça veut dire, ça, que, dans le fond, ils n'ont pas de meubles, ils n'ont pas d'ustensiles. Dans le fond, là, ce qu'on a besoin pour vivre chaque jour. Les organismes communautaires, ce que ça fait, c'est que ça nous permet... C'est comme une valeur sûre, en fait, quand tu es immigrant, où tu peux aller, puis t'assurer de tomber sur des gens que soit pour socialiser ou qui vont t'aider à trouver du travail, qui vont t'aider à t'adapter, à comprendre le système, tout ça, puis aller chercher de l'information. Nous, on est là, dans le fond, pour essayer, je vous dis bien essayer, parce qu'on ne comble pas tous les besoins. Ça, c'est certain, là, mais on essaie de donner quand même aux gens pour que leur vie, leur rendre la vie un petit peu plus facile. Pour les aider à s'adapter et à s'intégrer, souvent, ça prend un petit coup de pouce. Une main tendue, un sourire, des petits gestes, mais qui font vraiment toute la différence. Centraide soutient directement des groupes dont c'est la mission première d'aider les immigrants. Le tremplin sur la Rive-Sud, par exemple. Le service d'aide à l'adaptation des immigrants, des immigrantes. Ou d'autres groupes, et il y en a des dizaines dans toute l'offre de Centraide, comme Entraide Agapé, comme La Ruche Vanier, qui viennent aussi en aide aux immigrants parce qu'ils sont dans une population qui a des besoins. Ils viennent les aider à s'intégrer dans notre communauté. Nous représentons un lien, un pont important entre la personne et le système, entre la personne et la société. Nous sommes une sorte de passerelle. On veut vraiment que les gens se sentent bien quand ils sont ici. Bon, puis qu'ils demeurent aussi dans notre quartier. On veut pas que les gens partent. Le premier besoin auquel on répond, c'est de faire le pont
entre cette situation-là qui est extérieure et une communauté. C'est pas si facile au départ de comprendre l'ensemble des besoins. Au départ, on est dans le service très direct, la francisation, le soutien vestimentaire, l'aide alimentaire, l'intégration sociale, essayer de trouver des emplois. On est toujours dans les besoins de base. Mais c'est après coup qu'on réalise comment on peut faire mieux. Très souvent, quand tu arrives, tu n'as pas de famille ici, donc tu es un peu tout seul. Puis là, le temps que tu te fasses des liens, puis que tu trouves justement d'autres personnes avec qui t'affilier, tout ça, bien, c'est le fun aussi de pouvoir quand même de temps en temps s'asseoir avec d'autres personnes, puis socialiser, puis parler de comment vous vivez votre expérience quand vous arrivez, tout ça. C'est des petites choses comme ça qui donnent un petit gros coup de pouce, puis qui permettent vraiment de mieux s'installer. Puis après ça, bien, ça va tout seul, puis on se débrouille bien. Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Aujourd'hui, jour. Et regarde-moi, jour. Aujourd'hui. Nous sommes mercredi. Excellent. Et si c'était Léonard, qu'est-ce qu'on dirait? Elle mangera. Voilà. Eh bien, tu quoi? Tu as mangé. Non, je mangeais, tu mangeais. Moi, c'est parfait. Allez, parfait. Les nouveaux arrivants, peu importe d'où ils viennent, se retrouvent souvent isolés et sans réseau. Face à une nouvelle culture et même une nouvelle langue. Alors, vous faites évidemment la suite. Nous, on va utiliser ce qu'on appelle l'imparfait en français. Difficile, hein? Pour moi, oui. Oui, je sais. Il faut parler. Au niveau de la langue, ça fait déjà une barrière. Donc, il faut franchir cette barrière-là. Ah, tiens, je quoi? J'ai frissonné. J'ai frissonné. Excellent, voilà. Ces dernières années, les gens qui arrivent ne parlent que quelques mots d'anglais bien souvent. Parce que c'est passé simple, c'est différent. Oui. C'est très, très important parce que j'ai venu ici et je parle anglais seulement. C'est Québec, ils parlent français, mais c'est très important. Quand je me suis arrivé ici, je ne connais rien. Même pas. Mais souvent, j'écoute et j'entends qu'est-ce que vous pouvez dire. Mais parler, c'était en tout cas très difficile. Alors, ton prénom est Yung Chang et ton nom de famille est Chen. Les groupes sont tout ce que vous voulez. Multi-provenance, multi-âge, multi-instruction, multi-connaissance ou méconnaissance de la langue française. Ils viennent du Burundi, ils viennent du Congo, ils viennent du Myanmar, ils viennent de Colombie, ils viennent de Chine, des Philippines, enfin bref, c'est la planète, là. Alors, on a la planète avec nous. Je pense que oui. Hein? Des sourires extraordinaires, hein? Ouais. Voilà. Pour nous, c'est un cadre de premier balbutiement en français qui nous permet de leur donner un lieu d'appartenance, un lieu de socialisation. Ils sont parmi nous. Ils vivent, il faut qu'ils vivent dans la langue de la société. Moi, je m'imagine, dans certains cas, la solitude de certaines de ces personnes. Une solitude qui n'est pas toujours, qui n'est jamais voulue, finalement, mais qui est basée, dans une très large mesure, sur leur incapacité à s'exprimer. Fais celle-ci d'après, d'accord? Oui? OK. Les deux des soins? OK. C'est ce mélange de personnes, tant au niveau de leur comportement, de leur caractère, qu'au niveau de leur connaissance, qui rend la tâche à la fois complexe, mais fascinante. Moi, à vélo. Oui. Toi. Il a un autobus. Un autobus. Un autobus. Autobus. Bis. Bis. Ces gens-là ont un regard différent parce qu'ils arrivent comme ça, tout neufs, dans une société comme celle-là. Et ils nous apportent à ce moment-là une façon de se regarder soi-même qu'on n'aurait pas si on ne les rencontrait pas. Et c'est une leçon de vie extraordinaire. La langue, c'est un facteur d'intégration. L'alimentation, c'est le deuxième le plus important. Et c'est important pour eux d'être capables de trouver des aliments qu'ils retrouvent dans leur pays d'origine. Ça les facilite à l'intégration. On
a dû ajouter certains produits qui sont moins consommés ici. Le riz, les fèves, les lentilles font partie aujourd'hui de notre quotidien, une chose qu'il y a quelques années, on n'avait pas. On essaie de voir ce qu'eux pourraient aimer, ce que dans leur pays, ce qu'ils mangeaient pour essayer que les gens, dans le fond, retrouvent une minime partie de leur pays. On prend une bière à la plage, puis de l'huile d'olive, environ. C'est bon? Les Cuisines du Monde, c'est une activité de rapprochement interculturel qui a plusieurs objectifs, dont faire découvrir la culture québécoise et la culture de d'autres pays à travers une dégustation culinaire. C'est un plat vraiment brésilien. C'est la moqueca de pêche. Les gens parlent de leur pays, de leurs coutumes, d'où vient cette recette, dans quel contexte c'était cuisiné. Mais surtout, c'est un endroit où ce que les personnes immigrantes qui sont arrivées depuis peu ou qui vivent encore un certain isolement peuvent aller pour rencontrer d'autres personnes, élargir leur réseau. C'est venu d'une demande qu'on avait des personnes immigrantes, mais qu'est-ce que vous mangez? Il n'y a pas de resto québécois, il n'y a pas de... Je veux ça nulle part, moi, cuisine traditionnelle québécoise. Ah oui, la poutine. Je ne sais pas, je pense que c'est les plats les plus typiques d'ici, n'est-ce pas? Le plus fameux du Québec, c'est la poutine. Beaucoup de cholestérol, mais c'est délicieux. C'est bon, oui. Imaginez, depuis toujours, vous vivez dans un pays où il fait 30 degrés. Tout un choc quand l'hiver s'invite. Quand je suis arrivé ici, je m'attendais à tomber quelque part ou je m'attendais à aller au nord, au pôle nord, quelque part, je sais pas. Dans ma tête, c'était comme je m'en vais quelque part de froid. Est-ce que tout le monde a déjà passé un hiver au Québec? Non, vous, c'est votre premier? Ce soir, c'est un atelier sur l'hiver québécois pour ceux qui ont un choc thermique, pour leur apprendre ou leur donner un petit coup de pouce pour leur intégration. C'est bien entendu une conduite qui est très différente. Si on parle de conduite l'hiver, on s'entend avec une variation de température qui est énorme au Québec. C'est un choc thermique pour plusieurs. Là. Il y a beaucoup de gens qui viennent de pays chauds ou de pays où il n'y a pas nécessairement de neige. Ils viennent prendre l'information sur qu'est-ce qui va m'arriver pendant l'hiver. Est-ce qu'il faut que je reste chez nous? Est-ce que je vais pouvoir continuer à sortir? Est-ce que mes enfants vont aller à l'école ou est-ce que ça ferme à -20? Je ne sais pas. Est-ce que mon nez va me tomber? Est-ce que mes joues vont geler? Nous sommes élevés depuis 6 mois. Je n'ai jamais vu la neige dans ma vie. C'est la première fois. Mon premier hiver. Je suis très curieuse. J'ai un peu de peur à cause de trafic. Je ne sais pas conduire. J'ai conduit depuis beaucoup d'années. Mais au Brésil, ça fait chaud, toujours. Mais ici, pour conduire dans la neige, dans la glace, je ne sais pas comment ça marche. Bon, ça sera un hiver très curieux pour moi aussi. Pour moi, c'est un côté romantique. Voir la neige pour la première fois tomber, c'était un des plus beaux moments de ma vie, je dirais, là, dans mes petits yeux d'enfant de 10 ans. J'aime les saisons, parce qu'en Philippines, il y a une douce saison seulement. Mais ici, c'est très froid. On va s'habituer à ça parce qu'il y a aussi des personnes qui font beaucoup des années ici, mais il est vivant. Je crois que je vais s'habituer à ça. Au-delà des besoins de base, il y a aussi des besoins humains. De se sentir aimé, accepté, de socialiser. Nous avons tous les mêmes besoins. Moi, j'aime le bois. C'est sûr qu'il va trouver il y a des organismes qui vont l'aider pour trouver un logement, il y a des organismes qui vont l'aider pour, comme Agapé, qui vont l'aider pour meubler l'appartement, pour donner un soutien. Mais après ça,
Après, il a besoin d'un soutien social. L'intégration, en fait, c'est pas seulement économique, c'est socio-économique. Puis ce qui fait qu'une personne va être bien là où elle vit, c'est oui, est-ce que j'ai un emploi, mais est-ce que je connais des gens? Est-ce que j'ai un réseau autour de moi? Si mon enfant tombe malade, j'ai-tu un ami qui peut venir m'aider? Mes parents sont loin, mais est-ce que je peux au moins me construire un réseau? C'est important, garçon. Va apprendre le français facilement. Regarde, un taureau, un renard. Oh, ça, oui. Ah, ça c'est bien. Ah, tiens. Quand la personne immigrante qui vient ici, qu'est-ce qu'elle cherche? C'est quoi qu'elle a besoin? La première chose, c'est qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de la famille. Elle cherche la famille. On a besoin d'un soutien. On a besoin de la présence. On a besoin de l'accompagnement. On a besoin que je ne suis pas seule. C'est ça ce que j'ai besoin. T'es pas en voyage, c'est une nouvelle vie complètement que tu démarres. Puis, ça peut être stressant parce que là, il faut que tu trouves qu'est-ce que tu vas manger, comment ça va se passer, l'école, les enfants, comment je fais pour nourrir mes enfants chaque jour. Il y a un grand besoin de la compréhension de où est-ce que je suis, de comment est-ce que ça fonctionne. Et ces éléments-là, aussi petits, aussi fins, peuvent générer beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'angoisse. Et les démarches, les premiers jours, quoi faire, où aller, à qui parler, on savait presque rien. C'est ça, en fait, le besoin, c'est de retrouver ce repère et de reconstruire sa vie concrète ici. Et pour ça, justement, mais ça prend de l'entraide, ça prend un accueil. C'est pour ça qu'on est là, justement, là, pour répondre à leurs besoins. C'est très important pour nous, qui nous accueille beaucoup. C'est quoi la chose la plus précieuse que vous pouvez donner à une personne? C'est quoi, à votre avis? C'est quoi? C'est le temps qu'on ne peut pas récupérer. C'est le temps qu'on donne à la personne. Oui, elle le veut. Là, c'est trop facile. Il faut pas. Le temps n'est jamais perdu s'il est donné aux autres. Être un nouvel arrivant, ça veut aussi dire être québécois et faire partie de la communauté. Y apporter sa propre culture et couleurs, c'est toute une richesse pour la société québécoise. Je n'ai pas rencontré une seule personne immigrante qui n'a pas voulu apporter à la société québécoise. Je pense que les gens demandent juste qu'on les intègre. Puis aussi, quand on parle d'intégration, c'est pas juste que les gens apprennent ce que nous, on fait, mais il faut qu'il y ait vraiment comme un retour, qu'eux aussi nous montrent ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils faisaient dans leur pays, pour que nous, on apprenne aussi à leur contact. Je pense que c'est important aussi de ne pas oublier d'où on vient. Je pense que c'est une partie intégrante de soi, puis je pense que ce serait dommage justement de perdre ça. Je pense que j'ai la chance d'avoir un mélange de deux cultures, puis je pense que je peux aller chercher le meilleur des deux côtés. Que tu sois arabe ou que tu sois bosniaque, que tu sois africain ou que tu sois venant de l'Asie, il y a une place pour toi dans cette communauté-là. Et pas juste dans ta communauté au sein de la ville ou au sein de Québec, je veux dire Appalaches, mais que tu sois partie prenante de l'ensemble de la communauté. Non pas comme un Italien d'origine ou comme un Africain ou comme un Colombien d'origine, mais comme un citoyen de Québec. Un immigrant, ce n'est rien de sorcier et qu'on a toute une richesse parmi nous et qu'il n'y a personne qui puisse s'intégrer si on n'ouvre pas la porte pour dire « Entre, s'il te plaît ». Il faut prendre le temps avec les personnes qui arrivent pour mieux les connaître. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres parce que très souvent, quand on est un nouvel arrivant, on a l'impression que les gens ne viendront pas vers vous forcément parce que quelque part, c'est toi qui arrives dans leur milieu à eux. Des histoires à succès, il y en a des dizaines, pour pas dire des centaines. Parce qu'il y a des gens pour tendre une main puis aider des gens vulnérables, des gens en besoin, on est capable d'avoir des succès. C'est pour ensemble qu'on construise une société où tout le monde est inclus. Si je peux servir de modèle puis essayer d'aider d'autres personnes qui sont dans la même situation que j'ai été il y a 7 ans, pourquoi pas? Parce que au final, c'est peut-être ça aussi le but dans la vie, aussi aider les gens un peu puis s'assurer que tout le monde autour de nous puisse être heureux.
Mon père disait toujours, l'histoire se fait avec les personnes qui croient et qui réalisent l'impossible. Donc, ensemble, on peut y arriver. On est tous là pour construire ensemble. J'aime beaucoup Québec. En tout cas, merci beaucoup. Vous nous accueillerons bien. En tout cas, je suis comme je suis chez nous, plus que chez nous, parce que je me sens à l'aise. J'aime les nourritures, les gens. Vous êtes très gentil, très sympathique, très souriante. Oui, je suis très heureux d'être ici. Oui. C'est bon. Maintenant, nous sommes bien. Oui, nous sommes bien parce que nous habitons bien. On nous a aidés. Ça, c'est parfait. Parfait. Merci beaucoup. Une ville en santé, c'est là où la communauté est un art de vivre, là où la solidarité est une valeur forte. C'est ça. Je pourrais pas vraiment demander mieux que la vie que j'ai en ce moment. Je suis avec ma famille. Je suis heureux, ça va bien. Au final, c'est ça le but dans la vie. J'ai des amis, ça va bien à l'école. Je vais pas à me plaindre. Donc, je pense que si je dois répondre à la question est-ce que mon immigration est réussite, la réponse est oui, sans aucun doute.